Revue de presse internationale sur Europe 1 ce matin aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Première étape, le Canada. Nous rejoignons Alexandre Lepoutre. Bonjour Alexandre. Bonjour. À la une à Ottawa ce matin. Eh bien, c'est la nomination d'un écologiste au ministère de l'Environnement et des Changements climatiques. Justin Trudeau, qui a été réélu le mois dernier, choisit Steven Guilbeault à ce ministère clé. Il était, Steven Guilbeault, dans le précédent gouvernement, ministre du patrimoine canadien. Le Journal de Montréal dresse son portrait, fondateur de l'ONG québécoise Équiterre, ancien directeur chez Greenpeace. Mais Radio-Canada raconte qu'à l'époque, la décision de le nommer au patrimoine avait suscité la colère, la déception des organismes environnementaux. Il était, selon eux, caché à ce ministère pour ne pas faire de remous auprès des provinces canadiennes pro-pétrole. Aujourd'hui, ils obtiennent en quelque sorte gain de cause. La nomination de Guilbeault à l'environnement est bien accueillie par les groupes militants, titre le quotidien La Presse. La CBC explique plutôt que cette nomination est un symbole, car elle intervient quelques jours à peine avant la COP26 à Glasgow. Le nouveau ministre y accompagnera d'ailleurs Justin Trudeau. Merci Alexandre. Direction Londres. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ce matin ? Eh bien, c'est de nouveau la santé de la reine qui est à la une de la presse britannique. Hier, elle était de retour officiellement à son bureau, mais elle a décidé avec regret de ne pas se rendre à la COP26 à Glasgow, où elle était très attendue. Pour le spécialiste royauté de la BBC, cette décision annonce une possible diminution des engagements officiels de la reine à l'avenir. Hier, la souveraine a rencontré l'ambassadeur de Corée du Sud via Zoom depuis le château de Windsor. Pour le Sun, elle était rayonnante pour sa première apparition publique après son repos forcé. Mais le Times, qui a enquêté sur son état de santé, cite des sources anonymes qui racontent qu'à 95 ans, Elisabeth II est épuisée par une vie sociale bien remplie. Elle refuse de dîner seule depuis le décès de son mari, le prince Philippe, et elle regarde la télévision jusque très tard dans la nuit. Merci Anaïs. Enfin, aux Pays-Bas, nous rejoignons Isabelle Horry. Bonjour Isabelle. Bonjour. De quoi parle-t-on à La Haye ? Eh bien, de la fin du feuilleton de l'or de Crimée. En 2014, 4 musées de Crimée avaient prêté des centaines d'objets archéologiques, dont beaucoup en or, à un musée d'Amsterdam. Mais voilà, pendant que l'exposition était en cours, la Russie a annexé cette péninsule ukrainienne. Et donc, nous explique le journal de Trau, la question s'est posée de savoir à qui les trésors devaient être restitués. À l'Ukraine ou au musée prêteur, désormais sous administration russe. Après 7 ans, la justice des Pays-Bas a finalement tranché, nous raconte la chaîne publique NOS, le tribunal a décidé que les objets appartenaient au patrimoine culturel de l'Ukraine. Une victoire longuement attendue, a tweeté Kiev. Selon le quotidien NRC Handelsblatt, la Russie, elle, a prévenu qu'elle ne coopérerait plus avec les musées hollandais. Merci Isabelle Horry. À suivre sur Europe 1, l'édito international. Anaïs Cordoba nous donnait des nouvelles de la reine d'Angleterre, qui a préféré renoncer à participer à la COP26 pour raison médicale. Elle marche avec une canne, Elisabeth II. Elle a arrêté le dry martini l'an dernier. 70 ans de règne tout de même. Les sujets de Sa Majesté sont inquiets. Ce sera le thème de l'édito de Vincent Hervouette dans un quart d'heure.